avoir perdu mon père. On était soigné pendant 2 semaines sur des maladies intestinales jusqu'à ce que j'ai trouvé mon père. Et ça, c'était ma libération. Et je suis arrivé à Bruxelles. Maintenant, est-ce que c'était avril, je crois, 1 mois avant la fin de la guerre. 45. Et j'ai retrouvé mon père que j'avais perdu, parce que lui aussi était dans un hôpital et tout. Et tout le jour, il y avait à la place Fontenas, place à Naissance. Il y avait la maison où tout le photo était mis de gens et tout le monde le rencontre, parce que tout le jour, il y a des gens qui venaient pour voir si ma mère rentrait. J'allais avec mon père, etc., etc. Et ça, c'était la libération. Et ça, c'est ma vie qui a été, à ce moment-là, à la recherche de la famille. Ma mère qui n'est pas revenue, parce que on m'a rencontré ma mère. Mon père me disait, Izzy, t'en fais pas. Mon frère, on a revu mon frère, il était avec nous, t'en fais pas. J'ai l'argent d'un côté que j'ai mis dans la cave. On va redémarrer, maman va revenir, parce qu'on avait toujours l'espoir, peut-être, des miracles, comme tout dans la vie. Bon, on va voir notre cousin, on s'embrasse. Lui était à Malines, mais comme il avait un job à Malines comme tailleur, il n'était pas déporté. C'est-à-dire, il a survécu à Malines, on s'embrasse et tout. Il dit, tu veux? Moi, je descends avec mon père, il avait un marteau avec un beringue pour casser, on casse la pierre, hop, on sort la boîte, mon père. Ah, on a la boîte. Je sors la boîte, il ouvre la boîte de papier de journaux, rien dedans. Mon père, qu'est-ce que c'est là? Izzy, comment ça t'arrive? Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, papa, j'ai dit, mais non. Et on va chez le cousin, il dit, tu te rends compte? Il dit, moi j'étais à Malines. Oui, d'accord, mais c'est pas possible. Ouais, va chercher à la commune. On paraît que la commune a travaillé en bas, mais ils ont dit qu'ils n'ont pas travaillé là, etc. Bon, dans l'être de l'humain, il y a un doute qu'il y a. Le doute, je ne vais pas le prononcer, le doute, il fallait le faire tout de suite. Il fallait laisser venir notre cousin devant un rabbin pour faire de Torah. Comment c'est possible? Parce qu'il y a un doute aussi que lui-même l'a fait ça. Vous comprenez? Bon. Ça veut dire par là, mon père, avec ses 2 fils, avec 400 francs qu'on recevait d'aide, pas 1 franc, se remettait à travailler. J'habitais à ce moment rue de Vierge. On avait rue de Vierge, on avait 2 petites chambres, 3 chambres en haut. Mon père travaillait à la machine. Bon, on habitait là et mon père travaillait pour l'armée. Ah oui, moi je trouvais un job. Je travaillais dans un aide administratif. J'ai travaillé chez une bonne femme, Madame Perlman, qui fait des recherches sur les gens déportés. Bon, je devais donner des conseils, j'avais un petit paye. J'étais content. Et mon père, lui, travaillait, réparait l'armée anglaise, portait des vestes en cuir, sans manches, sur leur uniforme. Et ces vestes revenaient, devaient être réparées, étaient déchirées, boutons, etc. Alors moi, j'ai travaillé. Et mon père a dit, toi, quand tu reviens après le travail, tu me coules le bouton. Nom de Dieu, j'avais des amis, j'avais des copains, je voulais sortir. Bon, mais il faut gagner sa vie. Moi, je gagnais tout ce que je donnais à mon père. Et mon père me donnait 100 francs par semaine. Bon. Alors, comment je peux faire? Alors, il me donnait 200 vestes coudre de boutons. Et le cuir, par exemple, qui est déchiré, il avait la colle, on collait tout ça. Je cousais, à un certain moment, je prends un bouton, une colle, je mets dessus, je reste dessus, hop, ça reste collé. Je ne veux plus coudre le bouton, je commence à coller le bouton. Ça veut dire, j'ai collé le bouton, on allait le livrer, et à un certain moment, avec 3 semaines, mon père est convoqué, et il dit, écoutez, on a eu des réclamations
de l'armée en distribution. Il y a quelqu'un ici qui colle le bouton, parce que quand ils mettent le jour, il reste avec le bouton en main. Et mon père, tu t'imagines, il y a des gens qui collent. Je dis, bon, c'est une anecdote. Je me promène un jour, et qui je rencontre? Je rencontre Yoji Auerbach, qui est le frère de mon oncle de Porte. Easy, tu es là? Viens me voir. Bon, je vais chez lui, il m'invite, il dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, écoute, je travaille dans l'administration. Il dit, pourquoi tu viens pas prendre le métier? C'est un bon tailleur pour femmes. Je dis, d'accord. Et je vais travailler chez lui. Alors, je travaille chez Yoji Auerbach. J'ai gagné 600 francs par semaine. Avec sa femme Mary, qui était très gentille, qui me prenait sur ses ailes, j'avais un peu à manger. C'était un travail très bien. Le cas, c'était un travail très spécial. C'est-à-dire, j'habitais rue de Plante, je travaillais rue de Plante. C'est une rue de bordel. Et la clientèle de mon patron était de putes. On prince beaucoup. On faisait les tailleurs sur mesure et tout. Bon, moi, je travaillais. Et on travaillait même le samedi. Je devais livrer ce samedi. Alors, mon patron m'envoyait dans la boîte de pute. Il dit, va le livrer. Jusqu'à un jour, je rentre et j'ai la mauvaise nouvelle. Mon père est décédé pendant que je travaillais. On a amené mon père à l'hôpital. J'étais voir la morgue et je vois mon père en souriant. C'est le seul souvenir que j'ai de mon père. Je crois qu'il était heureux. Est-ce qu'il était heureux d'être libéré d'une souffrance de cœur? Est-ce qu'il était heureux? Je ne sais pas. C'était beau de voir un mort qui sourit. Ah oui, je voulais dire aussi, à un certain moment, quelque chose j'ai oublié, mon père travaillait, mon frère allait à l'école, moi je travaillais, et mon père, un seul jour, me dit, Izzy, je fais la connaissance d'une femme. On me demande son avis s'il peut être avec cette femme. Ma mère était morte, pas revenue. Mon père serait marié avec elle seulement religieusement, et elle faisait le marché en maroquinerie. Maintenant, je ne m'appelle même plus, je crois qu'elle s'appelle Esther. Et on vivait à 4 ans ensemble avec mon frère, elle, Esther. Mon père faisait la saison à la mer, elle faisait le marché à la mer. Bon, ça allait bien. Elle n'aimait pas beaucoup mon frère, mais elle m'aimait beaucoup à moi, alors je faisais attention à mon frère pour qu'elle ne le touche pas. Bon, la situation s'est mise ici, parce que mon frère était un petit jeune gamin, comme ça. Moi, elle ne savait pas voir, parce que moi, depuis mon jeune âge, j'étais vacciné contre tout. Je couvrais mon frère, tout va bien. C'est le mot de mon père. Héritage. 12 pièces en or. Que mon père a mis de côté pendant ces quelques années de travail. Esther, je dis voilà, 6 pour toi, 6 pour moi, toi et mon frère. Comme ça, on s'est séparés. Je m'appelle l'enterrement de mon père. Il y a celui qui fait la pierre, comment on appelle ça, qui fait la pierre pour le mort. Ouais, le marbrier. Marbrier, s'appelle Raphaël. Ah oui, j'allais à la synagogue rue Royale. J'ai écouté, je vais enterrer mon père. Qu'est-ce que tu possèdes? J'ai écouté, j'ai 6 pièces en or, c'est tout ce que mon père m'a laissé. Ils m'ont donné une place à Kreinem, que tu as déjà été. Ils m'ont fait la place gratuite. La pierre, qui coûtait à ce moment beaucoup d'argent, j'ai écouté, faites-moi ça pour les 6 pierres qu'on a. Il a pris 4 pierres, 4 pièces d'or, il m'a laissé 2. Et vous savez, les enfants, vous êtes déjà voir le tombeau de votre arrière-grand-père. Je parle maintenant à mes enfants comme Gilda, mes petits-enfants comme Katia, comme
Alexandra, comme Mick, comme Sid. C'est vrai, c'est une vieille pierre qui est là, que je pouvais changer en marbre et tout ce qu'il y a, mais elle a tellement une histoire qui est repeinte, les lettres et tout, parce qu'avec les derniers argent qu'il y a, j'ai enterré mon père. Et voilà, c'est l'histoire, dans un sens. Je suis resté avec mon frère, que je pris sur mon chose. Je soignais mon frère, il était à l'école. Et j'ai travaillé en métier de tailleur, façon chez moi à la maison. Et c'est comme ça, mon métier a débuté pour gagner un peu d'argent, pour subsidier à mon frère, pour survivre en habitant avenue Clémenceau, au premier étage, au 21, que je passe tous les jours presque. En attendant mon frère qu'on revienne de l'école, en le préparant à manger, qu'est-ce que je savais faire? Je savais juste faire un spaghetti, c'était ma spécialité, qui est pas mal déjà, des petits pois avec des carottes et des schnitzel. Avec ça, mon frère est venu, il m'a emmené des mauvaises notes, il n'allait pas à l'école, etc., etc. Moi, j'avais la responsabilité d'un père, mais je trouve que j'ai bien guidé mon frère après, avec des travail. Voilà, ça c'est le début. Dans la vie. Dans la vie, après l'Odyssée de la guerre, avant-guerre, Hitler, survécu tout ça, sortir d'un néant, me trouver maintenant ici, avec mon gendre à côté, raconter un peu ma vie, en parlant à mes petits-enfants, que j'ai déjà nommés. Maintenant, je parle à mes petits-enfants, à mon petit prince Danny, avec ma petite princesse Lisa, et mon Yingel et Raphaël, qui sont encore tout petits. Mais mon histoire va être une histoire, comment je vais dire, vous allez vous dire un jour d'où vous venez. Eh bien, cette histoire est tellement ancrée, vous venez de moi, qui a échappé de tout pour créer cet arbre, comment dire l'arbre avec tout. Généalogique. Pour que je puisse vous raconter tout ça et que vous avez un souvenir. Ce que vous venez voir et attendre sera dans votre souvenir, j'espère, pour toujours. Vous avez découvert comme un petit garçon juif de 6 ans ne peut plus vivre comme un autre enfant de son âge. Comme chaque jour, il doit trouver le moyen de se battre pour survivre. La providence de ce combat m'a donné, après l'Holocauste, une chance pour recommencer une deuxième vie, de rencontrer Hélène, que j'ai épousée et qui aujourd'hui est votre baby. J'ai ainsi fondu cette merveilleuse famille réussie dans ma vie professionnelle. Babi m'a donné 2 filles magnifiques, Gilda et Patricia. À leur tour, ils ont épousé Paul et Robert, mes 2 gendres. C'est ainsi que ma famille s'accrut, m'a donné, par miracle, donné une descendance extraordinaire qui me procure tellement de joie aujourd'hui. Maintenant que j'atteins l'âge respectable de 82 ans, je m'adresse à vous tous. Mes petits-enfants, Alexandra, David, Mick, Flo, Katia, Doudou, Sidney, Maya, et surtout mes arrière-petits-enfants et mes arrière-petits-enfants à venir. Mon petit prince Danny, ma princesse Lisa, mon garçon Raphaël, et toi, Elia, et mon Max, et toi, aussi Lou, à peine né, et mon arrière-petite-fille à venir, à vous tous, n'oubliez jamais. Vous m'avez donné tellement de joie, d'amour, que je vous bénis tous au fond de mon âme. Je vous souhaite tous que du bonheur dans votre futur. Amen.